La belle Aura et la sorcière. Il était une fois un roi, une reine et sa fille la princesse, qui vivaient dans un grand royaume. Il gouvernait son peuple avec douceur et équité, et ce dernier l'aimait et le respectait. Devant son grand château, il y avait un vaste jardin avec toutes sortes de fleurs, de plantes et d'arbres. À l'extrémité se trouvait un grand ruisseau plein d'eau claire, limpide et rafraîchissante. La jeune princesse et sa mère, la reine, se promenaient tous les jours dans ce lieu magnifique et féerique pour changer les idées, cueillir des fleurs et se dégourdir les jambes et ne pas perdre le pas svelte et gymnastique. Un jour, se désaltérant au bord du ruisseau, la princesse Aura trouva que l'eau était fraîche et pure. Elle avait un agréable goût de menthe. Alors, elle appela sa mère Aurora et lui proposa de s'asseoir au bord de l'eau et y mettre les pieds, car la journée était un peu chaude. Elles s'engagèrent dans une discussion sérieuse et sans fin. Aura regardait sa mère avec des yeux jaunes qui brillaient comme un soleil au zénith. Elle était belle et resplendissante, telle une aurore boréale. Ses cheveux couleur d'or lui tombaient sur des épaules larges et charnues. Elle avait un petit nez mignon, des lèvres pulpeuses et des dents blanches et bien rangées. Aurora lui souriait et la dévorait des yeux. Soudain, une sorcière vêtue d'une cape noire surgit de nulle part. Elle tenait un bâton dans sa main droite et essaya d'ensorceler la charmante Aura. Elle avançait vers elle tel un fauve affamé, et Aura se blottit dans les bras de sa mère. Elle ne pouvait rien faire. Elles fermèrent les yeux comme pour se protéger de ce danger imminent qui s'approchait d'elles. Heureusement, le roi et le futur époux de la jolie princesse arrivèrent, les épées à la main, sur de grands chevaux noirs au galop. La méchante sorcière, à leur vue, s'éclipsa aussitôt et remit sa besogne à plus tard. Le roi demanda des explications, mais Aura ne sut quoi dire. Alors ils remontèrent à cheval et rentrèrent au château, intrigués. La date fixée du grand mariage arriva. Le roi invita tout le monde. Il commanda à ses serviteurs d'organiser un mariage inoubliable à sa fille bien-aimée. Tout était prêt. Les invités arrivèrent en groupe par centaines. La grande salle du château, les cours alentours et le vaste jardin étaient emplis. On entendait des chuchotements, de joyeux brouhaha, des éclats de rire stridents, des chants mélodieux accompagnés des sons de la lyre. On voyait toutes sortes de couleurs et on sentait différents parfums qui chatouillaient les narines grandes ouvertes. Tout le monde était servi, tous étaient heureux. La sorcière hideuse surgit une deuxième fois dans la salle du château pour gâcher la fête et tenter encore une fois d'ensorceler la future mariée. Mais le roi était à côté de sa fille. Aussi saisit-il promptement son épée et coupa la tête de la maudite diablesse. La célébration du mariage continuait 7 jours et 7 nuits, qu'elle resta gravée à jamais dans la mémoire des gens. Et depuis ce jour, le prince et la belle princesse vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.